Lévitico, chapitre 14, au verset 1. Mouta te dit à Boussi, si un homme consulte, donc entre parenthèses, demande de l'aide, d'une manière ou d'une autre, les esprits des morts, donc démons familiers, ce qui est une forme d'idolâtrie, nous dit Mabi, quand il s'est dit, interviendra spirituellement contre lui en l'excluant du peuple des initiés. Vous ne devez pas rendre de culte plutôt à vos ancêtres. Que ce soit le motif, quel que soit le motif, ni les invoquer après leur rupture, c'est-à-dire mort dans le visible. Il en est de même à ce qui concerne les animaux et les insectes. Donc, quand vous voyez, pas seulement en Afrique, il y a beaucoup en Afrique et aussi dans le monde, dans d'autres peuples, races, ils vont aller dans les tombes, au cimetière, se recueillir. Vous pouvez aller au cimetière, ce n'est pas interdit. Vous pouvez aller nettoyer le tombeau de quelqu'un que vous avez connu, c'est-à-dire, si c'est sale, vous remettez la peinture, vous nettoyez, vous enlevez les mauvaises herbes, ça, ce n'est pas interdit. Mais maintenant, vous mettre debout en train de prier, en train de parler à la personne. Et Roger, tu te souviens quand tu étais en Cola, on jouait au pétanque, on jouait aux boules, on se plaçait devant l'océan, on parlait. Non, là, tu es en train de t'adresser à un esprit de mort. Ce n'est pas à Roger que tu t'adresses. C'est que l'esprit familier qui t'avait Roger, c'est cet esprit-là. Tu auras l'impression que Roger est en train de te répondre, comme si Roger était là, mais sauf que tu ne le vois pas. C'est un esprit, c'est la présence d'un esprit occulte, un démon familier. Est-ce que vous comprenez? Donc, vu que les initiés, eux, comme je dis, ce n'était pas le cas. Un initié pouvait apparaître, un initié qui était déjà mort physiquement depuis peut-être 10 ans, on va dire comme ça, et qu'on connaissait même son image ou va apparaître à certains initiés. Ça, ce n'est pas des fantômes, ce n'est pas des esprits familiers, ça. En gros, ce n'est pas des démons familiers. Ce n'est pas un démon familier plutôt. Ça, on peut permettre cela. Mais il faudrait que ce soit un initié. Et si ce n'est pas un initié, s'ils n'apparaissent pas un initié, s'ils apparaissent à un non-initié, il faudrait, ou apparaître à un non-initié gracié, il faudrait qu'un initié soit là, un initié en chef. C'est le même principe qu'ils vont prendre dans les Bibles classiques, qu'ils vont mettre par rapport au Christ. Donc, son vrai nom, c'est John qui s'appelait le vrai Christ, qui était noir. Au moment de la transfiguration, quand tu vas transfigurer, il y aura Bé et Boussi qui vont être avec lui. C'est-à-dire ce que va appeler Moïse et Élie. Les apôtres qui sont là, pas tous, mais il y avait 3 apôtres qui étaient là. Parmi eux, il y avait Dalé. Ce qu'on va appeler Pierre, Pétro, Képha. Il va voir Moïse, il va voir Élie, il va les reconnaître. Mais physiquement, il n'avait jamais vu Moïse ni Élie. Il n'a pas vécu dans leur époque. Mais il a su reconnaître que voici Bé et voici Boussi. Est-ce qu'on va dire que c'est un esprit, un démon familier? Non. Ou un esprit familier? Ou un esprit de mort? Ce n'est pas un esprit de mort. Pourquoi ce n'est pas un esprit de mort? Un initié ou un initié gracié qui est dans le Verbe, quand il meurt physiquement, et son esprit, peut-être, on va dire, apparaît, son esprit ne sera pas considéré comme étant un esprit de mort. Il meurt certes physiquement dans le plan visible, cet homme, cet initié ou bien cet non-initié gracié, mais pour le Verbe, il n'est pas mort. Son esprit n'est pas dans l'oubli. Donc si son esprit apparaît, ce n'est pas un esprit de mort. Mais celui qui n'est pas dans le Verbe meurt.
et on vous dit que son esprit apparaît, c'est un esprit de mort. Parce qu'il n'est pas dans le verbe, et c'est un démon qui a pris cette apparence. Et beaucoup de rois, parmi le peuple, connaissaient cette loi-là. Les initiés, les gens connus cette loi, ils appliquaient la loi en ce qu'on ne devait pas invoquer les esprits des morts, puisque ça va rendre le peuple impur, ça va les souiller. On va aller dans 1 Samuel, chapitre 28, au verset 7. C'est l'histoire de Dina. À l'époque de Dina. Dina, celui qu'on va appeler, eux vont appeler Samuel dans les Bibles classiques, le prophète. Mais on va ici parler de Nyongi, le roi Saül. Le roi Saül dans Nyongi, qui connaissait cette loi parfaitement, il l'appliquait. Dans 1 Samuel 28, verset 7, il est dit ici, c'est à cette époque que Nyongi avait banni du royaume les spirites, les médiums, lui, tous ceux qui invoquaient les démons familiers, pensant invoquer les personnes mortes qu'ils ont connues de leur vivant et ceux qui pratiquaient la divination. Donc le roi ici, quand il était fidèle au verbe de l'Oba, il allait en guerre contre la sorcellerie, contre la divination, contre l'occultisme, à un point où il bannit, il refuse les médiums dans le royaume. La nécromancie, la voyance, la divination, car il était protégé par le guide, Moutatedi. Mais quand vous voyez les sociétés actuelles, un peu partout dans le monde, vous allez voir, les gens vont dans les tombeaux. Un an après, quelqu'un meurt, un an après, allez, ils vont encore refaire la fête, dépenser de l'argent pour inviter les non-initiés à boire et à manger. Inviter des soi-disant hommes de Dieu. Ils viennent. Non, mais ça n'a même pas de sens. Sérieux. Quelqu'un meurt aujourd'hui. On va dire quelqu'un meurt aujourd'hui. Le temps que on l'amène à l'hôpital, ainsi de suite, après on l'amène à la morgue, en fonction des peuples, des pays. Écoutez attentivement ce que je vais dire. Vous allez voir la confusion qui règne dans le monde de ces soi-disant hommes de Dieu. Quelqu'un meurt aujourd'hui. On constate son décès. On l'amène aux urgences, à l'hôpital. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et ensuite, le corps, on va amener le corps à la morgue. Le temps de prévenir les membres d'autres gens, les connaissances, les invités, ainsi de suite, pour venir pleurer. Et au jour du deuil, de l'enterrement, le corps peut rester, on va dire, 3 mois, 4 mois à la morgue. 2 fois même 1 an ou 2 ans pour certains. Bon, admettons, le corps reste, on va dire, 3 mois à la morgue. On va dire comme ça. 3 mois ou même 1 mois, le corps, admettons, le corps reste 1 mois et demi, 2 mois à la morgue. Le temps que les membres de la famille, les connaissances, les amis, les proches du mort puissent venir. Ils vont nettoyer le corps, ainsi de suite. Dès qu'il sort de la morgue, on l'amène soit à la maison, d'autres soit au village directement. Prenons cas par cas. Le cas où on amène le corps dans la maison. Les gens viennent se recueillir. Les gens vont dire mes condoléances, ainsi de suite, aux familles. Le jour de l'enterrement, il y a des gens qui sont là. Ils appellent le soi-disant pasteur. D'autres vont appeler les prêtres. Le prêtre, au jour de l'enterrement, il est en train de faire sa messe. Non, vous voyez que ça n'a même pas de sens. Quelqu'un est mort, ça fait plus de 3 mois. Tu viens prier après que ton Dieu puisse l'accueillir. Donc, pendant ces 3 mois-là, il était où? Dieu ne l'avait pas accueilli. Il était où?
Il attendait. Donc, il faut que le prêtre vienne prier. Dieu dit, bon, j'ai écouté mon serviteur, viens. Quelqu'un est mort depuis plus de 3 mois déjà. C'est au jour de l'enterrement que le soi-disant pasteur vient. Il dit que son âme repose en paix. Que Dieu l'accueille. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Alors qu'il est mort depuis 3 mois, voire même 1 an. Mais vous voyez que vous êtes dans une confusion totale. Vous ne savez même pas ce qui se passe après la mort ou pendant la mort, lors de la rupture, de l'après-vie. Dans Nyongi, le roi Saül, à un moment donné, bon, il y a avant de poursuivre, il y a une doctrine des catholiques qui veut qu'il y ait ce qu'on appelle le purgatoire, où quelqu'un meurt, il va dans un lieu, il attend. Pour eux, ce n'est ni l'enfer ni le paradis, il attend. Et les gens vont faire les messes, ils vont intercéder. Après, Dieu va avoir compassion, il va l'enlever du purgatoire, il va le mettre au paradis. Non, mais arrêtez pour délirer. Arrêtez de délirer, arrêtez de délirer. Vous ne savez rien du spirituel, vous ne savez rien de l'au-delà, vous ne savez rien de la rupture. Vous fermez vos bouches. Vous n'êtes que dans des sensations. Dès que tu meurs, c'est fini, tu ne reviens pas. Point. Tu auras beau faire toutes sortes de messes, de danser, de chanter. Je vous ai expliqué c'est quoi la mort. Un initié qui, s'il meurt physiquement, mais pour lui, la mort, il faut qu'il quitte le visible pour intégrer de l'autre côté. Ça demeure, la véritable demeure. La mort, c'est une malédiction. La mort, c'est une punition dans un sens. Et dans l'autre sens, la mort, c'est un soulagement. Il faut que la mort existe. Et oui, ça a son utilité, la mort.